été ravie de vous présenter les pages que j'utilise le plus. Du coup, pour vous faire un petit débrief, vous avez vu que je me suis trompée. Enfin, du moins, la page de garde du mois de mars, j'avais fait quelque chose en vert, mais la typo me plaisait pas, je m'étais plantée sur la taille, les lettres étaient pas égales et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on prend un bout de feuille. Donc là, je sais pas si vous pourrez voir, mais du coup, là, j'ai un carré que j'ai découpé à la fin de mon bougeot sur une feuille vierge. Je l'ai découpé, je l'ai scotché parce que j'avais pas de colle, mais honnêtement, avec du scotch transparent, ça se voit très peu. Et j'ai recommencé tout simplement parce qu'on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper et tout va bien et c'est ok quoi. Et du coup bah, c'est ce que j'ai fait à la fin de la vidéo. Vous voyez du coup comment je me rattrape. J'ai juste oublié de vous montrer du coup le petit moment où je découpe et où je replace le bout de papier pour pouvoir recommencer un petit peu à zéro. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très simple hein, comme annoncé. Donc je fais toujours une petite page d'intro du mois. Honnêtement, je pourrais m'en passer, je pourrais faire un calendrier sur 2 pages, etc. Mais moi, en fait, ce qui me convient vraiment... Attendez, je pose mon stylo. Ce qui me convient vraiment, c'est ce calendrier du mois-là, sous cette forme. C'est-à-dire que du coup, j'ai mes jours, mes numéros de jours, si vous voulez. Et en fait, après, je tire un trait sur le jour sur lequel je veux marquer un événement. Je tire un trait et j'écris l'événement auquel je pense, si j'ai un anniversaire, si j'ai un rendez-vous, etc. Et pour moi, c'est hyper pratique et je m'y réfère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est une super page. Ensuite, vous avez vu que j'ai enchaîné sur ma page de compte. Donc cette page-là, ça me permet de faire mes comptes et de référencer en fait mes achats sous 4 grands titres. Donc d'abord les courses, quand j'entends courses, pour moi c'est courses alimentaires. Donc tout ce que je vais dépenser sur les courses, les loisirs. Donc ça va être tout ce que j'achète, ça peut être des vêtements, ça peut être un peu de tout, les cadeaux d'anniversaire qu'il faut que je fasse à quelqu'un, voilà, du loisir, si jamais, bon là c'est plus trop d'occasion, mais si jamais on va au resto, si je vais au cinéma, toutes les dépenses ça compte dans loisirs. Ensuite j'ai une case charge pour mon loyer, mes frais d'essence, voilà ce que je paye pour ma voiture, mon internet, électricité, tout ça. Donc ça c'est tout dans charge. Et dans autres, ça va être si jamais j'ai des remboursements qui me sont crédités, par exemple si je suis allée chez le médecin et qu'on m'a remboursé, la sécu m'a remboursé, ce genre de choses, ou que un ami, quelqu'un me doit quelque chose, enfin ce sera dans ça. Donc c'est généralement des remboursements ou des dépenses un peu qui sont ni du loisir ni des charges. Par exemple j'ai un chien. Pour quand je vais chez le vétérinaire, ça vient soit dans charge, soit dans autre, mais généralement c'est dans ces cases-là. Donc voilà pour cette page de compte que je tiens avec assiduité, on va dire. Et ensuite j'ai ma page de dailies. Donc je vous ai montré que les 4 premiers jours pour ça. Après j'ai fait le reste, je vais vous montrer. Mais du coup voilà comment ça se présente en ce moment parce que je change assez régulièrement suivant mes besoins, mes envies, suivant si j'ai besoin de plus de place, de moins de place, si je vais faire beaucoup de choses ou pas. En ce moment, je l'ai fait à l'horizontale. Donc voilà comment je m'y prends. Je sépare la page en deux, je marque mes jours, je mets des petits stickers et c'est sympa, c'est chouette. Et après, en fait, au final, au milieu, je viens tout simplement faire des petits points et je marque comme une to-do list ce que j'ai à faire dans ma journée. Et après, je viens cocher mon point si je l'ai fait. Je tire une flèche si je l'ai pas fait et que je le repousse au lendemain ou sur le lendemain, etc. Et si j'annule cette tâche-là, je tire juste un trait, comme si je faisais une flèche mais sans la flèche. Voilà, généralement, c'est les trois possibilités. Voilà pour tout ça, donc ce sont mes daily. Je me suis fait une page aussi que j'ai innovée. Alors je l'ai pas faite avec vous, je l'ai faite plus tard celle-là parce que j'étais pas sûre de comment la faire, etc. Donc je voulais la tester pour moi d'abord et ensuite vous la montrer. Mais du coup je vous ferai peut-être une vidéo avec 5 pages, 5 idées de pages à faire, ce genre de choses.
que vous puissiez un petit peu vous retrouver dans certaines idées de pages. Mais j'ai fait cette page pour la première fois, c'est une page économie, saving, et où je vais voir pour essayer de mettre 50 € de côté par mois. Voilà, après il faut faire en fonction de ses moyens, mais du coup j'ai fait un peu cette page là, donc voilà, 50, 50, 50, on arrive à 500, à 1000, etc. Voilà, on va voir comment ça fonctionne, mais en tout cas je la trouve assez sympa, donc je voulais vous la montrer quand même. Et puis, comme je me suis mise à YouTube assez assidûment et que ça me plaît, j'ai envie de continuer, voilà, pour mon plaisir perso. J'ai décidé un peu, alors je vais vous montrer de loin, de faire une page comme ça avec chaque case me représente une semaine de mars. Et je vais essayer de vous faire 3 vidéos YouTube par semaine en mars. On va voir si ça fonctionne, si j'en fais plus, si j'en fais moins, etc. Mais du coup, c'est pour m'aider à noter mes idées de vidéos et à planifier ces vidéos-là sur le mois de mars. Donc on verra si ça fonctionne. Voilà, voilà pour mon bougeot de mars. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est assez simple, mais moi ça me plaît, ça me correspond. C'est pas chronophage, pas trop chronophage, et du coup c'est ça qui me permet en fait de tenir le bullet journal sur le long terme. Donc voilà, si jamais vous voulez essayer, n'hésitez pas. Si vous reproduisez certaines idées de pages, n'hésitez pas aussi. J'ai rien inventé, hein. Tout ce que j'ai pris ici, c'est ce que j'ai vu ailleurs, sur d'autres chaînes, sur d'autres idées, sur Instagram, sur plein d'endroits. Et j'ai testé plein de choses avant d'arriver à la conclusion que ce qui me correspondait, c'est ça actuellement. Après, il faut pas oublier que ce qui nous correspond peut changer en fonction des semaines, des mois, des années, parce qu'on fait pas toujours les mêmes choses et on n'a pas toujours besoin des mêmes choses. Voilà, passé un moment, je faisais des habits de tracker et c'était très bien, ça me correspondait très bien. En ce moment, j'en ai pas besoin, mais peut-être que j'y reviendrai et dans ce cas-là, eh bien, je vous le montrerai avec plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et voilà, à partager la vidéo si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram sous le nom de Conseil d'une amie, toujours pareil. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!